Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais super. Donc on va regarder ensemble les énergies, d'accord? Les petits messages que je peux te faire passer. Ok? Allez. Bon. Donc là, si tu veux, en gros, si tu veux avancer, si tu veux avoir une vie plus dans l'action, d'accord? Si tu veux bouger, si tu veux du changement, on te dit, en gros, il faut que tu arrives à passer au-dessus de choses qui, pour moi, te bloquent, t'isolent, te renferment. Alors, peut-être que c'est bien que tu veuilles que quelque part on te foute la paix, que tu aies une vie tranquille, là, le calme, la zen attitude, mais en même temps, j'ai l'impression que si tu es comme ça dans la vie que tu mènes, c'est peut-être par rapport à des choses d'un passé lointain, ou pas forcément lointain, mais dans cette vie, d'accord, calme, tranquille, où tu peux méditer, réfléchir, tu t'es peut-être emprisonné tout seul ou toute seule dans cette forme de vie, certes, où, bon, tu es peinard ou peinarde, mais c'est pas parce que tu es tranquille, certes, mais tu es bloqué. Tu es bloqué dans cette vie, d'accord? Et tu vas hésiter, si tu veux, à en sortir. Donc, pour moi, c'est que tu l'as mûrement réfléchi. Si tu l'as décidé, c'est que, bon, tu l'as peut-être pas voulu. Tu t'es retrouvé dans un système de vie qui t'a pas convenu. Ça t'a peut-être convenu à un moment, mais après, je pense que tu t'es retrouvé dans une vie qui ne te convenait plus. Donc après, tu as dû faire le choix de sortir de ça, mais tu es tranquille maintenant. Mais je pense que tu as un blocage. Il y en a, je les vois, qui sont bloqués parce que ils n'arrivent plus justement à prendre, à sortir de ce style de vie. Ouais, sur des choses passées où cette peur, si tu veux, maintenant peut-être de faire la démarche, de t'ouvrir, de faire la démarche. Alors tu peux être célibataire, tu peux être célibataire maintenant, mais dû à ton passé, par exemple, en tant qu'homme ou femme, avoir un blocage maintenant, c'est-à-dire que tu ne sais plus, d'accord, tu sais plus, t'as quand même, tu es bien, tu es peinard, machin, bidule, mais peut-être que tu te sens seul aussi. Peut-être que tu pensais que tu étais tombé peut-être sur le bon homme ou femme, mais au final, tu n'as pas été heureux ou heureuse. Après, attention, il y en a qui peuvent être encore avec un homme ou une femme
et ils se sentent pas bien, d'accord? Et que bon, il y a ce truc où on subit, ouais, tu es tranquille, mais en même temps, tu es bloqué, renfermé, et il va falloir faire des choix, d'accord? Alors, soit par peur peut-être d'une ancienne relation, eh ben, tu bloques, et là, il n'y a que toi, hein, toi qui peux prendre, c'est ta vie, c'est ton cheminement. Donc, soit tu restes comme ça, dans des blocages sur une ancienne relation, peut-être que tu es seul, mais que tu as peur, bon, de recommencer le même schéma. Il y en a, ils sont peut-être avec quelqu'un, mais ils ne sont pas bien. Et que là, en tant qu'homme ou femme, il n'y a que toi, d'accord? Qu'il n'y a que toi qui peux prendre la décision si tu veux rester dans cette situation, de toute façon, où tu n'es pas épanoui, d'accord? Alors, il y en a qui ont cru à une belle histoire, qui ont cru, voilà, que ça allait marcher, mais non. Donc après, c'est à toi à voir ce que tu veux faire. Si tu veux rester comme ça, bloqué, admettons, sur une relation passée, et que maintenant tu es célibataire et que ça te fait très peur de te planter encore. Après, il y en a qui sont encore dans le couple, mais ils ont des blocages et peur déjà de prendre la décision de dire, ben maintenant stop, moi j'en ai marre, je ne suis pas heureux ou heureuse. Mais bon, après, c'est toi qui bloque, personne ne te bloque. C'est toi-même, d'accord? C'est toi-même qui te bloque, c'est toi-même qui doit faire les choix, prendre tes décisions, parce que tu peux avoir une chance et une opportunité. Bon, c'est vrai qu'au passé, tu as cru que des choses allaient être bien, mais ça n'a pas été le cas. Bon. Alors, tu peux te dire, bon, va savoir. Si, par exemple, je me lance avec quelqu'un, est-ce que ça va marcher? Est-ce que on va pas encore me renfermer ou me douiller quelque part? Donc, c'est le truc où on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on reste bloqué ou on avance pour certains célibataires sur une nouvelle rencontre? D'autres sont avec quelqu'un, mais c'est pareil, à se dire, bon, je connais mon passé, j'ai peur, pour certains célibataires, d'autres sont encore avec quelqu'un, mais ils connaissent, voilà, ils connaissent le truc, quoi. Donc, que tu sois célibataire ou que tu sois encore avec quelqu'un, bon, ben, on connaît sa vie, d'accord? Et que, bon, il faut choisir ce qu'on veut. Parce que certains, certes, sont seuls, ont eu une séparation des hommes, des femmes, des choses très difficiles. Bon, mais il faut choisir. Donc, est-ce que tu restes par peur parce que tu as été déçu? Ou tu fais la démarche, par exemple, de rencontrer quelqu'un d'autre et d'essayer. Parce que tant que tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir réellement si l'homme ou la femme que tu vas rencontrer va t'emmener sur le même type de relation que tu as connu au passé. Après, tu as ceux qui sont encore en couple, mais où ils ne partagent plus rien. C'est-à-dire que chacun fait sa life. Chacun fait sa vie, mais ne se sépare pas concrètement. Il y en a aussi, il faut le savoir. Et que là, que tu sois donc séparé ou que tu sois encore avec quelqu'un, il faut savoir que c'est pas parce que tu es ou que tu as été, que tu es encore en couple ou que tu as été en couple avec un certain type d'homme ou de femme qui t'a travaillé, qui t'a comment dire, ouais, qui t'a fait un travail, un homme ou une femme qui s'est fait passer pour ce qui n'était pas
au passé ou que tu le subisses encore, pas tout le monde est comme ça. D'accord? Et que tu peux avoir une chance et une opportunité de sortir de ce truc où tu t'es enfermé parce que tu as peur de l'homme ou de la femme qui t'a fait du mal ou qui te fait du mal. Mais en tant qu'homme ou femme, c'est à toi à arriver à faire cette démarche de te dire maintenant, je dois prendre mon destin en main, je dois prendre ma vie en main. Mais il y en a, le problème, c'est que quand ils essayent, par exemple, de se dire, bon, je vais bouger. Oui, je vais bouger, je vais faire une nouvelle rencontre, mais après, quand ils font, par exemple, qu'ils commencent à parler avec quelqu'un, ils peuvent toujours se dire, ah ouais, mais oh punaise, autant, oh, je sais pas. Ah, je sais pas, autant c'est quelqu'un qui va me faire encore du mal, c'est quelqu'un qui va me renfermer à la maison, c'est quelqu'un qui joue la comédie, autant lui ou elle se fait passer pour ce qu'il est, mais il l'est pas. Bon, ce genre de choses. D'accord? Et que, il y a des hommes et des femmes qui ont très peur. De faire le choix, de faire la démarche, vraiment de démarrer quelque chose, mais ils ont tellement peur de se faire arnaquer par un homme ou par une femme que c'est compliqué. Très compliqué pour certains. Et que, bon, ben ça, après, c'est vous, hein, c'est vous. Mais quelque part, vous subissez des choses du passé qui vous donnent, si vous voulez, une instabilité, d'accord, à avancer. D'accord? Parce que on va se dire, punaise, je sais la vie que j'ai eue avant. Je sais que j'ai souffert. Je sais que j'ai fait de mauvais choix. Bon, c'est moi qui les ai faits. Mais bon, l'autre aussi était responsable quand même. Hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Mais on a tellement peur d'avancer et qu'on se reloupe que on ne bouge pas. D'accord? Et je vous vois chez vous, il y a des hommes et des femmes qui ont tellement peur que de reproduire des erreurs du passé qu'ils avancent comme s'ils étaient, comme s'ils allaient jouer leur vie. Comme si jamais on se loupe cette fois, c'est l'effondrement de leur vie. Comme s'ils se disaient, cette fois, si je me loupe, je ne vais pas m'en remettre. Et qu'ils ont très très peur de se casser vraiment la gueule et de ne pas s'en remettre cette fois. Si jamais ils font le pas d'avancer, admettons, ou de faire une rencontre, ou d'avancer sur une nouvelle rencontre, et se dire, putain de merde, si cette fois je me loupe, je vais pas m'en remettre. Le truc de trop, quoi. Hein? Et ça fait peur. Il y en a qui en ont très, très peur. Alors ils se disent, je connais ma vie au passé, je sais ce que j'ai subi, maintenant j'ai une forme de paix, de tranquillité, mais en même temps, ils veulent avancer. Alors comment tu veux avancer si tu as cette peur de faire quelque chose avec un homme ou une femme? Et ils peuvent avancer, reculer, avancer, reculer, parce que ils n'arrivent pas à prendre de décision. Voilà. Et c'est compliqué. D'accord? C'est compliqué. Parce
parce qu'ils ont une usure de la vie, parce qu'ils ont souffert. Et en même temps, bon, on a envie d'y croire encore, de se dire que on pourrait être avec quelqu'un, avancer à deux, vivre une vie à deux, mais ils ont peur. Parce que, comme je te dis, il y a des hommes et des femmes qui ont souffert. Voilà. Il y en a qui ont vécu à deux, ça a été une catastrophe dans ces couples et que maintenant, on a peur. On a peur de donner la confiance à l'autre. On a peur de vivre avec quelqu'un. Tout simplement, cette peur. Mais le problème, c'est que, bon, il y a des hommes et des femmes qui ont autant peur que toi. Il y a des hommes et des femmes qui ont eu le même cheminement que toi. Et que des deux côtés, eh ben, que ça soit tous ceux qui ont souffert avec un homme ou une femme, ben, des deux côtés, ils se disent exactement la même chose. C'est-à-dire que l'homme qui a souffert avec une femme, quand il va te rencontrer, eh ben, tu vas lui faire peur parce que il va se dire, putain, autant, ben, ça recommence avec elle. Mais inversement aussi. Et que il faudrait peut-être que vous arriviez à parler de vos peurs, de vos inquiétudes, beaucoup de choses que peut-être l'homme et la femme, vous n'allez pas vous dire. Mais ce qui serait bien, c'est de parler de vos peurs. Si tous les deux, vous avez les mêmes peurs et que tous les deux, vous n'en parlez pas, comment vous voulez avancer? Si vous vous connaissez déjà après, si au niveau d'une nouvelle rencontre, vous n'arrivez pas à exprimer vos peurs réciproques, comment vous voulez aussi avancer? C'est en gros parce que vous êtes mal tombé et que des deux côtés, on aura la peur de l'autre. Mais si vous n'arrivez pas à avancer, à exprimer vos peurs, vos ressentis vis-à-vis de vos passés, comment vous voulez parler d'avenir? Oui, comment vous voulez arriver à avoir un avenir? Si l'homme a peur de la femme et que la femme, elle a peur de l'homme, ben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué à vous rejoindre, quoi. Hein. Ça va être compliqué. Parce que si vous ne parlez pas, si vous ne communiquez pas, je sais. Et puis, je vous dis, il y en a qui ont eu des passés difficiles, je te l'ai dit. Des hommes et des femmes qui, malheureusement, sont tombés, pas sur la personne qu'il fallait. Et certains, maintenant, ont du mal, si tu veux, à faire la démarche, à ouvrir le cœur ou la porte à quelqu'un. Forcément. Forcément. Parce que quand tu tombes sur une femme ou un homme qui t'a, comment te dire, que c'est en réalité, ça ne correspondait pas à tes attentes. Un homme ou une femme avec qui tu ne savais plus où tu allais. Un homme ou une femme qui a pu te renfermer de tout. Un homme ou une femme qui voulait te manger sur la tête. Un homme ou une femme qui prenait toutes les décisions pour toi. Un homme qui ne s'est jamais assez battu pour une femme ou un homme.
un homme où il n'y avait que des disputes entre toi et lui, où vous n'étiez jamais d'accord sur votre couple, ou comment on dirigeait les choses à la maison, ou sur la vie professionnelle, machin, bidule, au passé. Mais il y en a, attention, qui sont en couple encore avec. Oui, ben oui, il y en a qui sont encore en couple avec cet homme ou cette femme. Oui, et qu'il y en a qui sont encore renfermés chez eux avec ce type d'hommes et de femmes. Oui, et que ça tourne en rond entre cet homme et cette femme. Et entre eux, franchement, je ne sais pas où ils vont, mais ils vont pas où il faut. Parce que tous les deux, ils sont dans un blocage et un enfermement. Et que tous les deux, ils ne sont jamais d'accord, hein, pour ceux qui sont encore ensemble. Bon, et qu'ils ils sont pas faits pour vivre ensemble. Et s'ils sont mariés ou paxés, ça doit être l'enfer. Et il y a des hommes et des femmes qui sont en couple et c'est l'usure. Et on n'en peut plus de partager cette vie avec cet homme ou cette femme. Un des deux, ne veut pas comprendre que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y en a un des deux, ça lui convient. Mais l'autre, ça ne convient pas. D'accord? Et qu'il y en a un des deux qui a plus le dessus sur l'autre. D'accord? En plus, ceux qui sont encore en couple avec ça, pour moi, il y a ce truc, certains, où ils vont se dire, je n'en peux plus de cet homme ou de cette femme, je commence concrètement à me dire qu'il n'y a pas de possibilité de retour, qu'il n'y a pas de possibilité d'arrangement, qu'il n'y a pas de possibilité de réconciliation. D'accord? Je commence à me dire que peut-être je vais faire une nouvelle rencontre. D'accord? Je commence à me dire que je le supporte plus ou que je ne supporte plus de voir sa tête à lui ou à elle. Je commence à me dire que je me suis gravement planté sur lui ou elle. Ok? Et puis alors, il y a ceux aussi qui ont déjà quelqu'un. En plus de ça. Alors, s'il y a quelqu'un, ça va pas encore, c'est encore pire. Parce que là, tu vas te dire, putain de merde, j'ai quelqu'un qui est beaucoup mieux que lui ou elle. Mais, comme, je t'explique, il faut arriver à quitter l'homme ou la femme qui ne veut pas comprendre que ça ne marche pas. C'est très compliqué. Mais sachez que dans ce type de relation où toi, tu n'es pas heureux, ça va t'user parce que tu n'en peux plus. Mais attention, si tu as quelqu'un d'autre qui te convient mieux, si tu ne prends pas de décision à un moment donné ou à un autre, ça va gaver l'autre personne parce que tu ne pourras pas avancer avec l'autre homme ou femme qui va attendre qu'il y ait vraiment un démarrage. Mais comme il va falloir que tu fasses des choix, bon, sachez que ceux qui sont encore avec ces personnes, vous aurez beau essayer de discuter, vous aurez beau essayer de vous parler, d'essayer d'arranger, ça ne va pas changer. Parce que la personne avec qui tu es, c'est le type, quoi que tu essayes de dire,
sur la relation qui ne marche pas, l'autre veut avoir le dessus. C'est quelqu'un qui veut te manger. Voilà. Et tu auras beau essayer de discuter avec l'homme ou la femme, zéro. Tu vas en revenir au point de départ. Et en plus, si tu te fais marche arrière, que tu décides de, si tu veux, aller, de te réconcilier avec cet homme ou cette femme, eh ben, tu vas revenir au point de départ. Ah oui, parce que cet homme ou cette femme, il veut juste t'empêcher d'avancer et de faire ou une nouvelle rencontre. Et si tu as déjà quelqu'un, bien évidemment, on ne veut pas que tu ailles avec quelqu'un. C'est tout. Tout simplement. Et le problème, c'est l'usure. Le problème, c'est l'instabilité. Le problème, c'est les blocages. Le problème, c'est l'enfermement de ta vie. Parce que tu n'es pas heureux ou heureuse de la vie que tu mènes. Le problème, c'est les relations qui tournent en rond avec un homme ou une femme. D'accord? Qui t'empêche d'être heureux. Quelqu'un aussi qui va te rendre malade. Qui va t'épuiser, qui va te sucer jusqu'à la moelle épinière. Quelqu'un qui ne pense qu'à son bonheur, à lui ou à elle, mais pas à toi. Et toi, c'est le type de relation qui va te ruiner ton bonheur, qui va te ruiner ta santé, qui va, voilà, c'est le truc... une horreur. Une horreur. Une horreur. Voilà. C'est ce truc de mauvaises décisions, par exemple, que certains ont pu prendre de se paxer ou de se marier avec certaines personnes. Des gens qui malheureusement ne sont pas faits pour être ensemble ou qui n'étaient pas faits pour partager une vie. Des gens qui travaillent, certaines personnes, jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire arriver par la case, par exemple, mairie ou mariage, d'accord, et une fois que tu es là-dedans, tu t'aperçois vite ou moins vite que en gros, ce n'était pas ce que tu pensais vivre avec un homme ou une femme. D'accord, bon. C'est vraiment ce truc où, tu penses avoir vraiment une chance d'être heureux, mais c'est vraiment le truc où on travaille certains hommes, femmes, c'est-à-dire que c'est des hommes ou des femmes qui sont là, qui vont te faire penser que ce sont des gens bien, qu'ils t'aiment vraiment. Ah oui, ils le jouent à fond. Ils disent qu'ils t'aiment vraiment, qu'avec eux, il n'y aura pas, si tu veux, c'est pas des escrocs, c'est pas des voleurs, ils sont sincères, qui vont vouloir te rendre très heureux, que tu vas faire des gosses avec, ou voilà, le travail, si vous voulez, de certains hommes ou femmes qui n'ont que but d'arriver jusqu'à ton domicile ou mariage et pax, tu vois, bon. Et au final, tu t'aperçois que tu t'es fait quelque part douiller par des hommes ou des femmes. Et après, le problème, c'est qu'il y en a, alors soit ils sont encore dans cette sphère, si tu veux, avec un homme ou une femme, où on doit faire des choix, d'accord. Il y a une grosse instabilité dans certains couples qui ne marchent pas. Puis après, tu as ceux aussi qui sont séparés et qui ont une peur bleue
de se planter encore. Bon, après, il y a les ex aussi. Hein. Attention à certains ex qui pourraient revenir, autant des hommes que des femmes. Et là, on te dit concrètement, surtout, de ne pas te remettre avec un ex. Parce que si ça n'a pas marché et que vous n'étiez pas du tout dans la même optique de comment on vit une vie à deux, le couple, vos vies professionnelles, etc., sache que la personne qui reviendra te fera déjà régresser, te fera vraiment régresser, même si par exemple tu as avancé dans ta vie. Et puis c'est quelqu'un de toute façon qui te fera prendre que des mauvaises directions, quelqu'un qui va te bloquer de tout. Et je pense pas que tu aies envie de remettre le couvert avec ça. Tu vois? Donc bon, il y en a malheureusement qui ont dû y croire. Hein. Voilà, croire que c'était l'homme ou la femme de leur rêve, machin, très déçu. Très déçu. Donc il y en a qui le vivent encore, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui ont le cul un peu entre deux chaises, il y en a ils sont entre le truc de la séparation mais pas vraiment séparés parce que les papiers ne sont pas signés. Donc voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et que faut faire très attention si tu n'es pas concrètement séparé légalement. Fais très attention à l'homme ou la femme qui va revenir et essayer encore de te travailler et on va te prendre, excuse-moi, pour un idiot ou pour une idiote. Parce que cet homme ou cette femme, bon, c'est vraiment le serpent. D'accord? Et bon, cette jalousie, cette maladivité, si tu veux, de certains hommes et femmes, attention, qui ont été très déçus, d'accord? Et je vois que y a des hommes et des femmes qui ne veulent pas laisser partir, qui ne veulent pas laisser tranquille des hommes et des femmes qui ont le désir ou de faire une autre rencontre, ou alors ils ont déjà quelqu'un en vue, et ces hommes et ces femmes leur pourrissent la vie. Voilà. C'est des hommes et des femmes qui leur pourrissent la vie. Voilà. Et là, c'est à vous, messieurs, mesdames, à arriver à sortir de ça, à sortir de ce cercle vicieux avec des hommes et des femmes qui ne supportent pas que vous sortiez de leurs griffes, qui ne supportent pas que vous vouliez ou faire une nouvelle rencontre, ou alors certains ont déjà quelqu'un dans leur vie, mais ces hommes et ces femmes ne veulent pas vous laisser tranquille, vivre votre vie, avec un autre homme ou une autre femme. Voilà, ils ne supportent pas. Voilà. Et moi, pour moi, c'est très compliqué quand, par exemple, en tant qu'homme ou femme, tu veux faire, par exemple, une nouvelle rencontre, ou que tu as encore proche de toi cet homme ou cette femme qui est là, et tu peux pas avancer. Donc, même si tu rencontres quelqu'un de bien avec qui ça colle, et que tu le veux, tant que tu ne régleras pas ce problème avec cet homme ou cette femme, tu ne pourras pas avancer librement dans une nouvelle relation. Donc, c'est à toi à dire à cet homme ou cette femme, basta, stop, arrête de venir parasiter ma nouvelle relation. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. C'est dire à un homme ou une femme, écoute, moi, pour moi, c'est plus possible, je peux plus vivre ça par rapport à toi, je le supporte plus. En plus, c'est pas ça,
c'est des hommes et des femmes qui sont très instables et qui, pour moi, ont d'autres personnes dans leur vie. Donc, ils sont là à faire les possessifs, les jaloux et les jalouses, mais eux-mêmes, si tu veux, ont quelqu'un d'autre dans leur propre vie. Mais ils veulent empêcher d'autres femmes et hommes d'avancer. Donc là, leur crise de jalousie, leur possessivité, leurs mauvaises énergies, c'est pas possible. Et que ça renferme des hommes et des femmes d'avancer sur autre chose. Mais là, à un moment donné, c'est à l'homme ou la femme qui le subit à dire maintenant basta, le toi et moi, c'est fini. Le toi et moi n'existe plus. Moi, vas-y, va voir ton bonhomme ou je sais pas quoi. Tu vois, et laisse-moi vivre ma vie tranquille. Soit faire une autre rencontre ou laisse-moi tranquille avec la personne que je connais. Voilà, clairement. Clairement. Parce que c'est pas possible, je veux dire, c'est pas possible d'avoir une vie comme ça déséquilibrée à la maison où tu as ce truc, par exemple, de l'homme et de la femme qui, eux, vont avoir le désir de commencer quelque chose. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, tu as l'homme super jaloux, la femme aussi, tout dépend qui me regarde. Mais ils sont là à pourrir la vie, par exemple, d'hommes et de femmes qui veulent avancer sur autre chose, mais qui eux-mêmes ont quelqu'un d'autre dans leur vie. Je veux dire, c'est pas des gens stables. D'accord? Alors, ils sont là à faire des crises, par exemple, à un homme ou à une femme. D'accord? Parce qu'ils veulent, ou ils envisagent soit une nouvelle rencontre, ou alors ils ont déjà quelqu'un. Mais eux, ils ont quelqu'un d'autre. Et ils sont là à venir emmerder des personnes, tu vois. Bon, clairement. D'accord? Donc, c'est pas possible. Tu ne peux pas être jalouse, alors que ces hommes et ces femmes ont quelqu'un d'autre dans leur vie. Et en fait, ils s'infiltrent et ils empêchent des hommes et des femmes de démarrer quelque chose. Tout simplement. Mais le problème de ces hommes et de ces femmes, c'est que il y a ce côté, si vous voulez, où ils vont être jaloux et jalouses donc de certains hommes et femmes qui vont vouloir partager des choses. Bon, mais s'ils sont comme ça, c'est parce que eux, si vous voulez, il y a des choses qui les bloquent, qui les renferment. Au niveau, il y a un truc où ils n'ont pas envie, qu'ils soient vraiment, qu'ils partagent, qu'ils aient une vie commune, etc. Il y en a qui veulent pas lâcher aussi un homme ou une femme au niveau vraiment qui vivent ensemble, etc. Mais bon, ils ont malgré tout quelqu'un d'autre. Hein. Ah bah oui, hein. Amant, maîtresse et tout, ils veulent pas lâcher. Donc ils viennent faire chez les autres. Hein, parce qu'ils y voient quand même un but, si tu veux, le travail du bonhomme ou de la femme, où il y a de l'argent, où il y a aussi le pécunier, machin, voilà. Et pour moi, c'est ça. Et ils emmerdent en fait les autres, clairement. Voilà. Et ils emmerdent des hommes et des femmes qui, eux, ont envie d'avancer. Voilà. Et ils les emmerdent, oui. Ils peuvent faire des menaces, ils peuvent faire des pressions, etc. Oui. Ah ben oui. Mais ils vont toujours le faire derrière le dos, par exemple, de l'homme ou de la femme qui ne va pas le savoir. Par contre, si tu rencontres, par exemple, le bonhomme, admettons l'homme qui veut plus d'une femme ou quelque chose comme ça, lui va le savoir. Mais toi, tu ne le sauras pas. Tu vois? Voilà.
Parce qu'on ne va pas te le dire à toi. Non, les pressions et les menaces, on ira le faire à l'autre. Évidemment. Eh oui. Ah bah oui, tu crois que quoi? Tu crois que quoi? Et l'autre va vraiment voir le visage de l'homme ou de la femme. Comment l'homme ou la femme est en réalité, quoi. Et comment il ou elle se comporte. Et c'est une horreur. Mais toi, tu le verras pas. Toi, tu le sauras pas. Parce que lui ou elle te le dira pas. Mais non. Mais non. Ben non. Et bon, il y a les finances, il y a le côté argent. Et qu'on ne veut pas lâcher l'homme ou la femme. Mais c'est juste, je te le dis, on ne veut pas que tu aies ce que lui ou elle a eu. Voilà, on veut pas que tu sois heureux avec lui ou elle. On ne veut pas que tu aies de l'argent de lui ou elle. Bon, on veut pas. Non. Sauf que, bon, de leur côté, ils aiment bien. Par contre, c'est le genre, attention. Tant que tu fais comme eux le veulent, tout va bien. Ah, tout va bien. Par contre, si un jour tu te réveilles et que tu dis, ah, mais moi j'en ai marre de toi, voilà. Ah, moi, je vais me rencontrer quelqu'un. Parce que, je pense que quand même, j'ai le droit à penser à mon bonheur, rencontrer un autre homme ou une autre femme. Bon, toi, tu as quelqu'un, tu me trompes, tu me trahis. Ah, alors là, non. Ah, ben non. Parce qu'en gros, eux, ils font ce qu'ils veulent, mais toi, tu dois pas le faire. Ah, ben non. Toi, tu dois rester dans ton instabilité, chez toi, machin, bidule. Par contre, cet homme ou cette femme peut faire ce qu'il veut. Mais toi, non. Mais non. Mais non, mais non. Toi, tu n'as pas le droit d'envisager de faire une rencontre, d'aller voir un homme ou une femme. Non, tu dois rester chez toi. Bah oui. Par contre, eux, ils ont le droit. Mais toi, tu ne peux pas faire pareil. Mais non. Sinon, là, oulala, on revient, on se réveille, ça ne plaît pas. Ben oui, on veut pas. On veut pas. On veut pas. Donc, en gros, toi, tu te fermes ta gueule, tu fais comme l'homme ou la femme le veut, et tu es malheureux et tu restes comme ça. Clairement, voilà. Voilà. Voilà ce qu'on veut. Voilà. Et eux, ces hommes et ces femmes, pendant ce temps, ils font ce qu'ils veulent. Mais toi, par contre, non. Non, non, non. Toi, tu n'as pas le droit d'avoir une vie équilibrée avec un homme ou une femme. Voilà. Et on vous prend pour des idiots, et on vous valse, machin et bidule. Donc, à un moment donné, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, et il faut comprendre que on vous prend pour des cons. Tout simplement, et rendre la monnaie de leurs pièces à ces hommes et ces femmes. Voilà, c'est tout. Parce que ce n'est pas normal, par exemple, qu'un homme ne puisse pas faire sa vie avec une femme. Comme une femme, c'est pas normal qu'elle puisse pas faire sa vie avec un homme parce que tu as messieurs, mesdames qui ne le voient pas comme ça. C'est quoi ça? Jaloux aussi, par exemple, si un homme communique ensemble. Ça va pas plaire à des hommes et des femmes. Mais c'est quoi ce délire? Par contre, eux, ils ont le droit. Mais c'est quoi? Vous allez pas bien dans votre tête? Ah ouais, ça les contrarie. Ça va les contrarier parce qu'ils vont ou se rencontrer, ou ils se connaissent. Et ça les contrarie. Ils ne veulent pas que ces couples soient ensemble. Mais c'est quoi? Vous avez un problème mental? C'est quoi? C'est quoi? Vous avez vraiment un souci? Mais, la personne que tu vas rencontrer ne le saura pas. Parce que lui ou elle ne lui dira pas. Mais lui ou elle le sait.
Ben oui. Tout ce qui se passe derrière, toi, tu le sais pas. Mais lui ou elle le sait. Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est clair et net, tu vois. Voilà. Voilà. Ça contrarie, messieurs, mesdames, serpents. Tu vois? Ben oui, ça contrarie. Ça plaît pas. Que des hommes et des femmes se rencontrent. Ils n'aiment pas ça. Ben non. Ben non, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de rencontrer quelqu'un. Non. Ils n'ont pas le droit de tomber amoureux. Non. Non. Ils n'ont pas le droit. Non. Ils n'ont pas le droit de quitter un homme ou une femme. Par contre, eux, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ah, eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais toi, tu dois être malheureux ou malheureuse dans ta vie. Tu dois rester comme ça, où tu vis, chez toi. Tu dois pas faire de rencontres. Tu dois rester à distance d'hommes, de femmes. Par contre, eux, ils ne se privent pas. Voilà. En gros, c'est ça. Il y a des femmes et des hommes qui sont comme ça. Voilà. Mais combien de temps ces hommes et ces femmes vont rester comme ça? Combien de temps ils vont rester dans cette instabilité à cause de ces hommes ou de ces femmes serpents? Combien de temps? Combien de temps les pressions? Combien de temps la peur? Combien de temps? Combien de temps les accusations, le jugement, la diffamation, etc., etc. Combien de temps, par exemple, ces hommes et ces femmes vont supporter cette vie-là, comme ça? Combien de temps? Combien de temps? Ce cinoche-là. Combien de temps? Puis en plus, ils s'amusent, hein, ils s'amusent avec vous, hein, ils vous font culpabiliser, ils vous jugent, parce que vous allez soit vouloir sortir de ça et rencontrer quelqu'un d'autre, ou alors si vous avez encore le lien, ben ils jouent avec vous. Voilà, ils jouent. Ces hommes et ces femmes jouent avec vous. C'est tout. Ils jouent. C'est des hommes et des femmes ça tourne en rond, ça tourne en rond. Il y a les tromperies et les trahisons. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils ont tellement peur que il y a des choses qui risquent de changer, des choses qu'ils pensent qu'en plus ils vont gagner. Mais il faut arrêter. Arrêtez de vous laisser faire par ces hommes et ces femmes. C'est tout. Voilà. Et en plus, entre ces hommes et ces femmes, mais attention, pas forcément tous ensemble. Parce que j'ai pas dit que tous les couples, que toutes ces femmes ou ces hommes qui sont pourris se connaissent. Mais, bon, par exemple, une femme qui agit comme ça avec un homme, bon, ben, elle, par exemple, elle connaît des gens. Ben oui, des gens. Et si c'est un homme, c'est pareil. Et, bon, ils parlent entre eux. Oui, ils parlent entre eux. Par exemple, parce qu'ils ont, soit ils sont encore en couple, mais bon, le problème, c'est que on accuse, par exemple, un homme de tromperie, etc., sur lui ou elle, sauf que l'autre, ben
devraient se regarder. Parce qu'on va dire, ah oui, il ou elle a fait une rencontre où il me trompe et il me trahit avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais sauf que lui ou elle trompe et trahit la personne, et pas mieux, de toutes les façons. Tu vois, donc il y a beaucoup ces accusations, le jugement, la diffamation, par exemple, sur un homme ou une femme, mais que lui ou elle, que ces hommes et ces femmes se regardent. Parce que c'est pas des saintes ni touches, ce genre de femmes, par exemple, il y en a, et si c'est côté homme, c'est pareil, hein? Donc, avant, par exemple, de parler de certains hommes, de dire oui, oui, tu comprends, oui, il m'a trahi, il m'a trompé, il a quelqu'un d'autre, que ces femmes se regardent. Parce que pour certaines en tout cas, elles ont un amant. D'accord? Elles trompent et elles trahissent de toute façon. De l'autre côté, c'est pareil. Personne n'est parfait. Mais je veux dire, avant de parler, de porter, par exemple, des accusations sur hommes et femmes, assurez-vous que vous êtes irréprochable. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu ne trompes pas quelqu'un. Avant d'aller dire le contraire et d'accuser l'autre. Ok? Parce que c'est facile, hein? Ok? Parce que pour moi, clairement, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas amoureux. Qui ne sont pas amoureux de certains hommes avec qui ils ont pu être. Il y en a, ils sont encore le cul entre deux chaises. Hein. Ils sont très éloignés pour certains. Et que, bon, ces hommes et ces femmes ne sont pas amoureux ni amoureuses. D'accord? Si on est en arrivé à vivre avec la personne, ou faire des gosses, machin, tout était calculé et prémédité d'avance. D'accord? Pour obtenir l'amour d'un homme ou d'une femme, mais on ne l'aimait pas. D'accord? La partie était déjà bien calculée et jouée avant. Et que là, si par exemple, on veut se séparer, ben l'autre, il voit ses intérêts au niveau, si tu veux, financier, le boulot de l'autre et tout, quand on se sépare, d'accord? Et que, bien entendu, on va jouer, on va faire croire, on va vouloir faire croire à l'homme ou à la femme, par exemple, s'il te plaît, viens, on essaye de discuter, essayer de repartir sur des bonnes bases, mais c'est pas vrai. Et que, bon, de toute façon, un homme ou une femme qui s'est éloigné de toi et qui t'a fait beaucoup de mal, sache que, bon, les gens, ils sont pas bêtes, tu vois. Ils savent très bien que si tu veux te rapprocher ou revenir, c'est uniquement parce que on ne veut pas soit que l'homme ou la femme rencontre quelqu'un d'autre, parce qu'on y voit des intérêts, ou alors parce qu'on sait qu'il y a déjà quelqu'un et qu'on veut bousiller la nouvelle relation ou une évolution. Alors ce type d'homme ou de femme va essayer de récupérer, mais c'est mort en fait. Parce que l'amour, ben, celui ou celle qui a souffert n'est plus amoureux de l'homme ou de la femme. Et puis voilà, hein, donc de toute façon, c'est foutu. Hein? C'est foutu. Et qu'il y a le truc où on doit les décisions. Hein? Le truc où on doit prendre une décision, hein, même si il y a une instabilité, on a des peurs, l'enfermement, je t'ai expliqué. On doit prendre des décisions. Parce que sinon, ben à chaque fois que tu vas vouloir rencontrer quelqu'un, on va te bloquer. Si tu as déjà quelqu'un, et quelqu'un vraiment avec qui tu veux faire ta vie, prends une décision.
prends une décision. Ok? Puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses que l'on va cacher. Qu'on va cacher sûrement à la personne, soit qu'on va rencontrer, soit qu'on connaît. On va tout cacher à un homme ou une femme. Oui, oui, on va tout lui cacher. Et je pense que c'est pas la bonne solution que de cacher à un homme ou une femme, par exemple, que tu vas rencontrer, qui va te correspondre tous les problèmes que tu as. Moi, au contraire, si j'étais toi, je chercherais appui auprès de cette personne que tu vas rencontrer ou que tu connais, qui jamais ne te trahira, etc., comme l'a fait l'autre personne. Donc, au lieu de cacher tout ça à la personne que tu connais ou que tu vas rencontrer, pour moi, ça serait mieux que tu expliques tout à cette personne, tous les problèmes que tu as ou que tu auras. Hein? Déjà, pour qu'au moins la personne comprenne tout ça, tout ce que tu vis. Hein? Et de toute façon, je pense aussi qu'il y a certains amis qui sont bien pour toi. Mais pas tous, parce qu'il y en a, ils sont du côté de l'autre personne. D'accord? Des choses aussi qui vont beaucoup te contrarier par rapport à ça. Bon. Mais je pense que de toute façon, je te vois très heureux avec un homme ou une femme. Hein. Je pense qu'il y a une très belle surprise finalement qui arrivera pour toi et un monsieur. Hein. Je pense que malgré le fait que on ne veut pas voilà, laisser partir certains hommes et femmes, moi j'ai de très bons changements. D'accord? Donc voilà, je te fais de gros bibis et je te dis à très vite. Bye bye.